Donc voici une explication comment calculer les circuits d'entrée pour la modification des amplificateurs linéaires à tube. Le premier montage que j'ai fait était comme ça. L'avantage de ce principe, c'est qu'en fin de compte, l'émetteur voit du 50 ohms. L'émetteur voyant du 50 ohms, pour lui, il n'y a pas de problème de ROS, je dirais que tout va bien, ou presque. L'inconvénient, c'est que l'amplificateur, lui, tire son plan comme il peut, le circuit n'étant pas accordé. Ce système a pour avantage essentiellement que si, quelle que soit la fréquence pour laquelle on utilise ce circuit d'entrée, pour l'émetteur il ne se passera rien de particulier et l'amplificateur fera ce qu'il peut. Je trouvais ce système pas très logique, même s'il faut avouer que c'est quand même très pratique, ce qui évite aussi d'avoir tout un système de commutation de circuits d'entrée différents en fonction des bandes d'utilisation. Donc, on connaît tous ou presque la formule de Thomson. Bien, en la regardant, je voyais mal comment j'allais résoudre mon problème, puisque si on cherche une fréquence de résonance à une fréquence que, évidemment, nous on connaît, admettons qu'on veut faire un circuit accordé sur la bande des 20 mètres, telle sera la valeur de L, telle sera la valeur de C. Mais même si on trouve une valeur de L et de C, il suffit de changer un petit peu la valeur de L pour avoir une autre valeur de C. Donc autrement dit, on va se retrouver avec une multitude de combinaisons de L ou de C. Bon, là qui ne résout rien. Donc je suis parti sur une autre forme de calcul. Et je me suis posé la question suivante. Pour quelle valeur de L et de C j'aurai une impédance de 50 ohms? Bah oui, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous intéresse. Faire un circuit résonant, bah, c'est bien. Mais s'il n'est pas sur l'impédance de l'émetteur, j'ai rien résolu. Donc ce qui nous intéresse, c'est de trouver une valeur de L et de C. Donc on va faire un circuit accordé. Là, ça sera un circuit en L. Mais dont l'impédance est de 50 ohms. Donc voici le principe de du calcul de la self. Donc Z égale L oméga. Donc L égale Z sur oméga. Oméga c'est égal à 2 pi f. Hein. Donc j'ai pris l'exemple de la fréquence sur le 20 mètres de 14 100. Et j'ai donc calculé les différentes la valeur pour l'inductance. Ce qui nous donne une valeur de self de 0,564 microhenry. Mais cette valeur de self, c'est pour une impédance cette fois-ci de 50 ohms. Je vais passer un peu rapidement le développement de tous les calculs, mais je dirais que les voici. Si vous voulez prendre note, c'est toujours faisable. Ou faire un arrêt sur image. Voilà, ce qui m'a permis d'avoir ainsi une formule simplifiée d'une calcul d'une inductance pour une impédance de 50 ohms. Donc là, c'est relativement simple cette fois-ci, puisque L est égal à 50 divisé par 6,28 multiplié par F. Alors 6,28 c'est 2 pi, F la fréquence en MHz, et on a ainsi la valeur de l'inductance. Ce sera L en microhenry. Maintenant le calcul du condensateur. Donc l'impédance d'un condensateur, Z est égal à 1 sur 2 pi de Fc. Donc voici les différents calculs. 1 sur 2 pi, qu'on retrouve ici, la fréquence et la valeur de C. Donc, on va faire un petit peu de mathématiques. Donc C, ça sera égal cette fois-ci 1 sur 628 multiplié par 1400 multiplié par 50, qui est cette fois-ci donc l'impédance. Donc tout ça c'est des maths. Hein. Mais ce qui permet aussi de nous ramener une formule simplifiée du calcul du condensateur qui sera sur 1 divisé par 314 multiplié par F. Donc C est égal à 1 sur 314 multiplié par 1400, ce qui nous donne donc 0,00225 microfarad, soit 225 picofarad. Donc on se retrouve maintenant
Je reviens un petit peu en arrière. Là, on avait le développement des différents calculs, une formule simplifiée pour l'inductance, les calculs des condensateurs, enfin du condensateur, une formule simplifiée pour le condensateur, et la possibilité de la vérification des valeurs, cette fois-ci de L et de C, qu'on a calculé pour une impédance de 50 ohms. Donc évidemment, tant qu'on y est, on va vérifier ce que l'on a trouvé. Donc 1 sur 2 pi de FC, de LC, pardon. Donc la valeur du condensateur, de la self, la valeur du condensateur. Voilà, les petits calculs qui vont bien. Et on se retrouve donc bien avec la valeur de notre fréquence 14.140 MHz. J'ai fait tous les calculs au départ pour 1400. Donc compte tenu de la tolérance, on voit que ça colle. On a bien calculé une valeur de L et de C pour une impédance de 50 ohms. Donc, en résumé, pour calculer un circuit accordé sur un amplificateur linéaire, donc c'est 1 sur 314 multiplié par F, et L est égal à 50 divisé par 628 multiplié par F. Voilà. Donc juste deux formules. De toute façon, on va pouvoir calculer la valeur de L et de C. Ne pas oublier que C est en microfarad, L en microhenri et F en mégahertz. Si on prend maintenant l'aide de RFSIM 99, on peut avoir la confirmation des résultats que l'on a trouvés. Donc on voit ici la fréquence de résonance sur 1400 pour une impédance de 50 ohms et nos valeurs ici qui sont bien les mêmes concernant à la fois ce que RFSIM trouve et ce que nous trouvons aussi à partir de la formule simplifiée. Donc concernant la réalisation de la self, j'ai utilisé aussi RFSIM. Là, j'impose, je cherche en fonction du diamètre et de la longueur le nombre de spires de façon à obtenir la valeur la plus proche de ce que j'ai calculé, sachant que ça va être une valeur la plus proche. On est dans de l'expérimentation, il faudra peut-être un petit peu ajuster la longueur de la self. Je n'offre pas une solution clé en main, mais je veux dire des bases de réflexion pour la modification des amplificateurs. Donc on se retrouve maintenant avec une possibilité facile, avec un seul programme, de formules simplifiées, de pouvoir à la fois calculer les valeurs du condensateur, la valeur de la self, vérifier nos calculs à la fois par la formule de Thomson ou par RFSIM, et de pouvoir fabriquer, je veux dire, une self. Moi, en général, lorsque j'ai fait la self et que j'ai le condensateur, je règle le condensateur variable à la valeur trouvée, là, de 125 picofarad, et je le soude en parallèle sur la self. Je mets ce montage-là sur le plan de travail, je prends un grid dip et je vérifie effectivement si je suis bien à la fréquence de résonance que j'ai calculée. Voilà, ça permet d'ôter le doute. Lorsque ça c'est fait, à ce moment-là, je dessoude le tout et je l'implante sur les circuits d'entrée de l'amplificateur. Donc voyez aussi le circuit en L, avec d'un côté la self et le condensateur variable. Bien sûr, il faudra ajuster un peu le condensateur variable lorsqu'on fera les essais, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de ROS, ou mettre un ROS minimum entre l'émetteur et entre l'ampli. Donc c'est un circuit passe-bas qui va participer également au filtrage des harmoniques générés par l'émetteur. Donc c'est un montage d'élévateur d'impédance. Pourquoi? Parce que l'impédance d'entrée des tubes est relativement faible, on va être sur quelques dizaines d'ohms. Donc ce circuit d'entrée en L va permettre d'adapter l'entrée entre l'émetteur et l'amplificateur. Donc on a une impédance d'entrée faible de quelques dizaines d'ohms, donc à l'entrée des tubes, et une impédance de sortie de plusieurs milliers d'ohms à la sortie des tubes. Donc pour la sortie, on aura un circuit en pi. Donc le premier condensateur, celui côté plaque, on ne va pas le modifier, on le laisse tel quel. On changera bien sûr la self,
et on va ajouter de la capacité sur le circuit de sortie. En fonction de la bande sur laquelle vous allez modifier votre amplificateur, il y a des chances que vous n'ayez pas assez de capacité, que le condensateur variable qui est à l'intérieur, vu qu'il a une capacité maximale de 450 picofarad, peut-être que vous n'en aurez pas assez, que vous serez au maximum de réglage. À ce moment-là, bon, deux solutions, soit que vous changez le condensateur pour une valeur plus grande. Si la valeur est trop grande par rapport à ce que l'on veut régler, le réglage ne sera pas très souple, ce qui n'est pas pratique. Ensuite, il faut encore que, deuxièmement, que vous ayez le condensateur variable, la bonne valeur, et il faut que mécaniquement il puisse rentrer à l'intérieur. Moi, j'ai pas fait ce choix. J'ai mis un commutateur et j'ajoute des capacités. Donc, j'ai noté ici, si on a un condensateur classique qui fait en général de 0 entre guillemets à 450 picofarad, les valeurs des condensateurs à ajouter en parallèle pour avoir une gamme couverte de capacités différentes. Donc moi j'ajoute simplement, si on ajoute un condensateur de 450 picofarad, on couvre une gamme de 470 à 920. Donc tout ça c'est à expérimenter. Donc si on voit qu'on est à fond de réglage, on ajoute un condensateur et on essaye d'avoir le réglage le plus souple possible, si possible en milieu de course, ce qui permet d'avoir un réglage vraiment souple au niveau du circuit accordé en pi en sortie. Voilà, ça c'est le principe que j'ai adopté. Donc le circuit en pi de sortie, on ne change pas le condensateur côté plaque, on augmente la capacité du condensateur côté sortie, donc c'est celui qui va vers l'antenne. Facile à repérer, il y a un câble coaxial qui s'en va. Donc on change la valeur de la self en fonction de la bande, donc ça demande un ajustement. L'impédance de sortie étant différente d'un amplificateur à l'autre. Je pense, ça ne veut pas dire que j'en suis sûr, que l'impédance de sortie d'un amplificateur à tube est fonction de sa tension d'alimentation et du courant. Mais ça demande d'être vérifié. Donc c'est assez difficile de connaître l'impédance de sortie d'un tube. D'où l'importance d'avoir un circuit en pi relativement souple au niveau réglage. Donc concernant la self à changer, voici la valeur des self que j'ai trouvé sur différents schémas. Donc apparemment ça a l'air d'être bon. J'ai expérimenté quelques self de ces valeurs là. Je dirais pour moi ça correspond pour un amplificateur linéaire. Donc toujours pareil, on est dans l'expérimentation, donc je n'offre pas une solution clé en main, mais des bases de réflexion concernant la modification des amplificateurs. Le but n'étant pas évidemment de sortir des tas de watts, mais plutôt de rester dans l'expérimentation radio-amateur et de mieux comprendre comment fonctionne un circuit accordé. Voilà, ça termine cette petite explication. Je rappelle que je ne suis pas un professionnel et qu'on est là surtout pour faire de l'expérimentation. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne réalisation et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire comment ça s'est passé. Voilà, 73, à bientôt.